Bonjour et bienvenue pour vos guidances de la semaine du 8 au 14 janvier 2024. Donc vous avez pu remarquer que déjà la semaine dernière, j'ai opté pour un format un petit peu plus court pour les guidances hebdomadaires. Mais je vais ajouter une deuxième série, en quelque sorte, euh, qui s'appelle en fait les murmures de votre cœur et qui va être davantage axé sur effectivement ce qui se passe en vous et ce que vous pouvez faire, mettre en œuvre pour avancer, dépasser certaines situations, certaines difficultés que vous pouvez rencontrer, certains blocages. Ça ne se fera pas, je ne la ferai pas sous forme de par rapport aux signes, mais ce sera une guidance à choix. Il y aura, je ne sais pas, de 3 à 5 choix, ça sera selon. Et ces guidances auront une qualité un peu plus intemporelle, c'est-à-dire que si vous la regardez voilà, au moment où elle sort, c'est très bien, mais ça peut aussi se regarder à n'importe quel autre moment si elle vient à vous et si ça vous parle. Voilà, je vous rappelle que les guidances sont générales, ne prenez que ce qui résonne avec vous, ce ne sont pas des prédictions, ce n'est pas une voyance, ce sont des énergies. Et vous pouvez regarder votre ascendant et votre signe lunaire également. Si ça ne vous parle pas du tout, c'est que ce n'est tout simplement pas pour vous. Et je dispose les cartes en amont parce que c'est un jeu qui est un petit peu long à mettre en place et ça fait gagner tout simplement du temps. Voilà, je vous dis à tout de suite. Les Sagittaires et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 8 au 14 janvier 2024. Alors, on va commencer. Bon, c'est un petit peu mitigé là. D'abord, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Là, maintenant, c'est quelque chose qui a commencé, enfin, qui est déjà, me semble-t-il, présent. Alors, ça peut être, c'est quelque chose qui vous a fait mal. Quelque chose qui vous fait mal. Ça peut être aussi bien sur un plan physique, par exemple, vous pouvez avoir un petit problème de santé qui peut être dû à un virus, une infection, une bactérie, un problème digestif peut-être aussi, quelque chose qui vous fait mal voilà, dans le ventre, quelque part. C'est grand, hein, c'est compliqué. Mais ça peut être aussi une vexation, hein, quelqu'un qui a pu vous dire des paroles très blessantes. Et vous êtes encore, vous le ressentez encore, voilà. Donc ça sera différent. Ça peut être aussi tout autre chose, mais voilà, c'est quelque chose qui vous a blessé ou qui vous blesse ou qui vous fait mal. Et ça colore un petit peu cette période, parce qu'il doit y avoir un lien direct ou indirect avec d'autres choses et d'autres prises de conscience aussi que vous pourriez avoir. Et c'est intéressant parce que vous êtes le troisième signe là, Balance, Scorpion, Sagittaire. Vous avez il y a des choses qui se passent là, à l'intérieur, et qui vous amènent peut-être, qui vont vous amener à provoquer certains changements supplémentaires, ou peut-être vous pousser à nouveau dans la direction que vous désirez entreprendre. Alors bien entendu, c'est différent pour chacun et chacune, hein. On a toujours nos préoccupations sont, on va dire, au niveau de là où nous sommes en réalité. Alors, si vous avez prévu de faire un voyage ou quelque chose, tout se passera bien. Normalement, soyez juste vigilant avec vos affaires. Voilà, pour qu'il n'y ait pas de vol ou de vol de confiance. Soyez attentifs. Parce que alors, c'est peut-être pas quelque chose qui est réel. Vous pouvez avoir, en fait, l'impression qu'on vous prend quelque chose. Notamment si il y a quelque chose qui s'éloigne de vous.
quelque chose ou quelqu'un ou des personnes qui s'éloignent de vous, vous pouvez ressentir ça comme, voilà, comme une perte, comme un vol de ce qui vous appartient. Alors attention, hein, on ne possède pas les gens, hein, s'il vous plaît. Je vous le dis, petite parenthèse. Ça peut être aussi parce que vous partez par exemple en voyage et puis finalement les gens de votre quotidien vous manquent. Hein. J'en sais rien. Hein. Ça peut être quelque chose comme ça. Il y a aussi cette idée d'une déception ou de circonstances extérieures qui vous touchent. Ça peut vous toucher directement vous, comme ça peut toucher quelqu'un qui vous est proche, quelqu'un pour qui vous avez voilà, de l'affection. Et donc, vous avez aussi une réaction émotionnelle par rapport à ça. Peut-être aussi, on est dans une période, on quitte les vacances de fin d'année. Pour ceux et celles qui ont pu avoir des circonstances particulières autour de ça. Et je ne sais pas si vous êtes allé chez de la famille ou si vous avez reçu de la famille, vous pouvez ressentir un gros manque, mais voilà, ça va passer, et vous allez justement peut-être vous mettre dans une action ou dans quelque chose, dans une activité qui va finalement vous aider à oublier tout ça. Mais ce qu'il y a aussi, c'est que ça vient réveiller ce point où il y a quelque chose qui vous appelle, quelque chose dont vous avez envie et que vous ne mettez pas totalement en action. Et ce que ça va d'ailleurs ici peut-être vous permettre de revisiter, c'est que, ce qu'on vous dit d'ailleurs, c'est que en fait, c'est entre vos mains. Hein. On ne vous demande pas d'oser faire des choses risquées et qui ne vous intéressent pas particulièrement, mais si c'est important pour vous, il faut y aller, il faut vous lancer, il faut oser. Et d'ailleurs, vous allez, me semble-t-il, vous lancer, mais peut-être différemment de ce que vous aviez prévu au départ. Peut-être que vous aviez envisagé de faire les choses de telle façon. En fait, vous allez les faire autrement, par exemple. Ou vous aviez prévu de faire telle chose, en fait, non. Après réflexion, vous allez faire telle autre chose. Voilà. Mais c'est quelque chose qui va vous apporter des satisfactions et c'est quelque chose qui est là, en fait, qui vous tend les mains et qui est là pour vous faire rayonner, en quelque sorte. Pour les personnes qui ont fait une rencontre sentimentale récemment, il peut y avoir une consolidation de la relation, une officialisation pour certains en tout cas. C'est quelque chose qui va être enrichissant pour vous, c'est une relation qui est enrichissante. Peut-être, alors pour d'autres, c'est une relation qui arrive, hein, qui vient vers vous, mais ça peut être aussi des contrats, ça peut être des choses comme ça, des partenariats, des nouvelles associations qui se font et qui finalement vont vous apporter beaucoup de satisfaction. Et d'ailleurs, quelque chose qui avait pu ne pas se passer comme vous le vouliez, finalement, ça va se faire, et de façon peut-être différente, mais bien meilleure. Et ce qu'on voit quand même, c'est que même si vous êtes dans cette période où, en début de période, vous avez des choses qui vous heurtent, qui vous blessent, mais ça n'est pas fait pour durer, hein, je le répète.
Et ces choses qui parfois doivent sortir de votre vie, c'est important en fait qu'elles sortent de votre vie pour vous permettre, vous, de mieux vous réaliser. Et ça dit également que finalement, il y a beaucoup de choses dans votre quotidien et dans votre vie qui sont agréables. Donc, regardez-les, appréciez ces moments et reconnectez-vous aux gens, aux choses qui sont importantes, Dans certains cas, il peut y avoir d'ailleurs aussi des apaisements sur le plan familial pour certains et certaines. Là où il y a pu y avoir des situations parfois difficiles. Vous devriez avoir d'ailleurs de très bonnes nouvelles. Aucun rapport entre les deux. Enfin, il peut y en avoir, mais pas nécessairement. Il n'y a pas de lien de cause à effet. Ça va dépendre de chacun. Et on vous dit que vraiment ce que vous désirez atteindre, vous allez l'atteindre. Donc, persévérez et n'hésitez pas à revisiter d'ailleurs vos projets ou vos idées, etc. Il pourrait y avoir une décision importante qui concerne votre lieu de vie, votre logement. Si vous avez des inquiétudes par rapport à ça, d'ailleurs, par rapport à la suite concernant justement votre lieu de vie, n'ayez crainte. Hein, ça, c'est important de le savoir. Certains et certaines vont peut-être être amenés à prendre une décision, vont peut-être aménager avec quelqu'un. On pourrait d'ailleurs vous allez peut-être vous laisser tenter, voilà, par quelque chose dans lequel vous ne vouliez peut-être pas vous lancer au départ par peur. Et on a quand même, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait finalement, ce qui se passe ici, on est plus du registre des prises de conscience, hein, de ce qui est important, de ce qui ne l'est pas, parce qu'en fait, effectivement, quand des personnes que vous aimez s'éloignent, qu'est-ce qui reste? Si vous ne vous remplissez pas de vous-même, si vous ne vous nourrissez pas. Hein. Donc, c'est important de le voir et d'œuvrer justement à ce qui va être une source permanente et continue d'enrichissement personnel. Voilà pour vous les Sagittaires. Eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous embrasse. Prenez bien soin de vous, d'accord? Et je vous dis à très bientôt.